Un grave scandale international qui menace de dégénérer en guerre ouverte a éclaté entre Israël et la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a déclaré qu'Ankara pourrait, si nécessaire, entrer en guerre contre Israël et le conquérir par la force. Erdoğan a affirmé que la Turquie était déjà intervenue militairement au Karabakh, puis en Libye, et que la situation serait cette fois identique. Les troupes turques pourraient entrer en Israël pour forcer Israël à mettre fin à la guerre au Liban et dans la bande de Gaza. En réponse, en Israël, on a appelé à rompre le plus rapidement et définitivement possible toutes les relations avec Ankara, car de telles menaces dépassent toutes les limites. Dans cette émission, nous verrons avec vous les menaces d'Erdoğan, leurs fondements et la réaction en Israël. Et vous apprendrez aussi comment, en Turquie, le tribunal a décidé de mettre derrière les barreaux l'un des fonctionnaires israéliens pour 4600 ans. Oui. Je suis Alexei Pesci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'écrire absolument n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à mon canal Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le président turc Recep Tayyip Erdoğan menace déjà directement Israël d'une guerre, et lors de son intervention à Istanbul, lors de la conférence internationale des partis politiques asiatiques, il a déclaré qu'il était prêt à envoyer ses troupes en Israël. La veille, Erdoğan a accusé Israël de commettre des atrocités contre la Palestine et le Liban et a menacé d'éventuelles actions militaires contre l'État juif, similaires à ses interventions passées au Karabakh et en Libye. Voici une citation d'Erdoğan. Le réseau sanglant du génocide continue de tuer des enfants innocents, des femmes et des civils sans aucune règle ni principe, en ignorant toutes les valeurs humaines. Malgré le cessez-le-feu, Israël a forcé 1,2 million de Libanais à quitter leur foyer en raison des attaques contre les zones civiles. Je vais m'arrêter ici. En fait, il n'y a jamais eu d'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël. C'est quelque chose qu'il faut préciser tout de suite. Tayyip Erdoğan fait peut-être référence au cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, mais le Liban n'était pas inclus dans l'accord en vigueur. Lorsque vous affirmez que des commentateurs disent qu'Israël devait cesser le feu contre le Liban, selon l'accord États-Unis-Iran, ce n'est pas le cas. À qui Israël a-t-il fait une promesse ? À qui Israël a-t-il parlé de ses éventuelles obligations ? Avec qui Israël a-t-il mené des négociations ? Avec qui ? Je précise que cela n'a eu lieu que dans le second cas. Aux États-Unis, des négociations directes entre Israël et le Liban sur le cessez-le-feu ont eu lieu pour la première fois. Ce n'est qu'après cela qu'on saura s'ils ont trouvé un accord. De plus, Recep Tayyip Erdoğan a également qualifié les actions d'Israël de barbares, en faisant référence à une loi controversée récemment adoptée par la Knesset sur l'approbation de la peine de mort pour les terroristes qui, selon le dirigeant turc, n'est destinée, je cite, qu'aux prisonniers palestiniens. Mais pour être juste, cette loi n'est pas seulement critiquée par Erdoğan, elle soulève effectivement des questions. Finalement, dimanche, Erdoğan a encore durci sa rhétorique, suggérant qu'Ankara pourrait prendre la décision d'une attaque militaire contre Israël afin de le forcer à un cessez-le-feu. Voici une citation d'Erdoğan. « Nous devons être forts pour empêcher Israël de faire cela à la Palestine. De la même manière que nous sommes intervenus au Karabakh, de la même manière que nous sommes intervenus en Libye, nous ferons la même chose. Rien ne nous empêche de le faire. Il nous suffit d'être forts pour pouvoir prendre de telles mesures. » Mais il est évident que la rhétorique virulente d'Erdoğan fait partie de sa campagne continue pour positionner la Turquie comme un défenseur inébranlable des droits des Palestiniens. Et après de telles menaces, les partis ont commencé à échanger des remarques acerbes. Par exemple, le ministre israélien du patrimoine culturel, Amichai Eliyahu, a accusé Erdoğan d'hypocrisie et a évoqué l'histoire des actions de la Turquie à Chypre ainsi que son attitude envers les minorités, en particulier les Kurdes. Voici la citation d'Eliyahu. « La Turquie, qui a conquis le nord de Chypre et contrôle les territoires kurdes à l'est, ose nous faire la leçon de morale. La Turquie, qui a construit son économie sur le génocide arménien, ose nous accuser de génocide. La Turquie qui impose les islamistes par la force. La Turquie ose nous parler des droits de l'homme. » L'hypocrite Erdoğan n'impressionne personne avec ce cirque actuel.
Erdogan est un dictateur aux ambitions impérialistes, qui se voit comme un sultan ottoman. Fin de citation. Au final, Eliaou a déclaré qu'il était temps pour Israël et la Turquie de rompre complètement leurs relations diplomatiques. Et ici, vous pourriez vous demander quelle nouvelle escalade s'est produite pour qu'Erdogan en arrive à de telles menaces. En fait, tout cela se passe dans le contexte où un tribunal turc a inculpé Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, ainsi que 35 autres responsables israéliens, dont le ministre de la Défense Katz et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, pour leur rôle dans l'interception par la marine israélienne de la flottille Samoud à Gaza en octobre 2025. Le procureur en chef d'Istanbul a accusé les prévenus d'avoir participé à une opération militaire contre des civils dans les eaux internationales. Je rappelle ici qu'il s'agit de la même flottille à laquelle participait l'activiste Greta Thunberg, et à ce moment-là, leur navire a été intercepté par les Israéliens, les participants ont été arrêtés puis expulsés du pays. La Turquie a décidé d'émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou et d'autres personnes impliquées. Erdogan affirme que la décision du tribunal turc n'est que le respect du droit international, tandis que Netanyahou et Katz, par exemple, ont déclaré que c'est absurde et qu'Erdogan est, je cite, un tigre de papier et un hypocrite. Je tiens également à souligner que le parquet turc a requis la réclusion à perpétuité pour le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et d'autres hauts responsables israéliens. Et pour 35 accusés, des peines de prison allant de 1100 à 4600 ans d'emprisonnement ont été requises. Voilà les peines qu'ils encourent. Le tribunal a pris ces décisions parce que, lors de l'incident de la soi-disant flottille mondiale de la résistance en octobre 1925, les autorités israéliennes ont arrêté, entre autres, des citoyens turcs. À ce moment, le ministère turc des Affaires étrangères a qualifié les actions de la marine israélienne d'actes de piraterie et de violation grave du droit international. Mais ensuite, Posélan, tout cela a viré aux insultes, qui n'honorent absolument aucune des parties. Après la décision du tribunal turc de délivrer un mandat d'arrêt contre des responsables israéliens pour l'interception du navire Greta Thunberg, Netanyahou, Katz et Ben-Gvir ont immédiatement critiqué Erdogan. Par exemple, voici Netanyahou qui a accusé Erdogan, je cite, de massacre de ses propres citoyens kurdes. Et Ben-Gvir a écrit « Erdogan, tu comprends l'anglais ? Eh bien, va te faire foutre ». En réponse à ces messages, le ministère des Affaires étrangères de la Turquie a accusé Netanyahou d'être, je cite, « le Hitler de notre époque ». En somme, cela tourne déjà à la dispute. Les insultes fusent de part et d'autre, ce qui n'honore aucun des participants à ce conflit. Mais il est évident qu'Erdogan teste en quelque sorte jusqu'où il peut exercer une pression, jusqu'où il peut aller dans ses propos, et il observe comment Israël va réagir. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Pour soutenir cette chaîne YouTube, consultez la description de cette vidéo sous « Soutenir la chaîne d'Alexei Pichi » et choisissez la méthode qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.